Je suis avec une. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est Natsi. Nati. Vous avez une très belle pancarte. On va partager cette pancarte après. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour tous les frères et sœurs qui nous regardent dans le monde entier maintenant? Ben oui, on est tous frères et sœurs. L'esclavagisme c'est bien dépassé et qu'il faut que les consciences avancent. Savoir qu'on est tous du même sang. On est tous originaires d'Afrique, donc on tue nos frères. Yes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Bonne soirée à vous. Yes. On va organiser une manif aussi probablement dans 15 jours, aussi contre le racisme, mais on va taper aussi sur la violence policière. Parce qu'il faut arrêter. En fait, chaque fois qu'on a quelque chose à dire, on voit de plus en plus des infiltrés qui provoquent la haine. Parfois, les médias sont toujours sur l'eau. Pacifique. Et quand tu viens pacifiquement pour protester, on voit juste des shérifs qui viennent te frapper parce que tu n'es pas d'accord avec le système. Elle a une phrase très jolie qui c'est ensemble on peut faire plus de choses. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le poème de Bertolt Brecht. Premier, ils sont venus chercher les communistes, mais j'ai rien fait parce que j'étais pas communiste. Après, ils sont venus chercher les noirs, je n'ai rien fait parce que j'étais pas noir. Après, ils sont venus chercher les travailleurs, mais j'ai rien fait parce que j'étais pas travailleur. Et après, ils sont venus me chercher, mais personne n'a rien fait pour moi parce que je fais rien pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que de plus en plus, il y a des manifestations et ça c'est très bien parce que le peuple commence à s'y réveiller, mais il manque encore une vraie solidarité. Parce que tant que certains profitent un petit peu de ce système tel qu'il y est aujourd'hui, malheureusement, les injustices elles vont continuer. Donc, je pense que c'est une super démarche, c'est pour ça qu'on est là aussi. On va organiser d'autres, il faut parler, il faut crier. Bien sûr, ils vont toujours essayer de dénigrer ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'ensemble, on est plus fort. Et bravo, madame. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je veux prendre le... Ouais. Je vous remercie infiniment. Super, merci. On va le garder. Et on va partager le message qu'elle a aussi sur... C'est qu'elle habla espagnol. Ah, bien. Je suis brésilien. Ah, brésilien. Ouais, ça fait 12 ans que je suis en France. Vous avez bien vu ce qui s'y passe. Voilà. C'est pour ça qu'on est là aussi. Quand on parle des violences policières, moi je connais bien ce qui c'est la violence. Je me suis déjà fait tabasser par la police plusieurs fois. Je pense que c'est pour ça que je suis là aussi, justement pour alerter les Français que Le Pen, elle avance à grands pas. Tant qu'on laisse l'extrême droite venir avec des discours qui sont inacceptables, finalement, on est en train d'accepter, même qu'on ne dise rien. Le problème, c'est qu'elle a transformé son discours pour qu'il soit acceptable. Tout à fait. Mais c'est comme Trump, c'est comme Bolsonaro au Brésil. Trump, quand même, on n'a encore pas une Marine Le Pen qui parle de politique. Ouais, je vois très bien. Mais on est bien d'accord que juste avant l'élection, il a changé un petit peu son discours pour s'y faire. Voilà. Et il a changé un petit peu pour avoir des votes. Et une fois qu'il était dedans, il dit fuck the shit, on y va, j'ai fait ce que je veux, j'ai dit ce que je veux. C'est inacceptable. On ne peut plus accepter ces types de choses, peu importe la couleur, peu importe. Moi, je suis immigré. Je sais ce que j'ai passé en France. Je sais ce que j'ai. Et ma femme, elle est métisse, ma belle-mère, elle est noire, et je veux avoir un petit-fils noir. Donc je veux lutter, pas que juste parce que je pense avoir un petit-fils noir, un fils noir, mais parce que c'est mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas rester. C'est un monsieur qui est tué parce qu'il est noir. C'est un monsieur qui est tué, assassiné devant une caméra. Assassiné, par méchanceté en plus. Méchanceté, cruauté. Donc, j'arrive pas à comprendre comment les gens dans notre entourage, ils s'indignent pas avec tout ça. C'est impossible de... C'est comme le clochard qui est dans la rue en train de demander la pièce et que tu le regardes et tu passes juste comme si rien n'était. Alors pourquoi ça? Parce que voilà, on a un système qui tape, qu'il faut être égoïste, il faut être méchant, il faut avoir peur, Et non, on peut s'embrasser, on peut s'entraider. Je sais parce que je sais ce que j'ai vécu, mais je sais aussi que j'ai eu beaucoup de Français, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Noirs qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Je suis un artiste des cirques, j'ai voyagé le monde entier, j'étais soliste dans plusieurs cirques. Tout ce que je suis aujourd'hui, je dois au peuple, aux gens qui m'ont vu dans la rue. Donc il y a encore la solution, il y a l'espoir. Il
faut pas laisser, on peut pas laisser à cause des événements qui sont tragiques, nous dire oh, putain, c'est pas possible. Non, au contraire, c'est possible. On y va. Et on est là. Moi aussi, j'essaie de faire tout ce que je peux, mais bon, des fois je me dis, putain, j'y arriverai jamais. Mais bon, ceci dit, bon, l'humanité a quand même évolué depuis le début. Je sais pas, par exemple, au Moyen-Âge, ici, on pouvait tuer n'importe qui. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, il y a quand même plus ou moins établi, etc. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant, bien sûr. C'est un peu mieux qu'avant. Mais d'un autre côté, c'est quasiment pareil. Pire, je dirais, parce que c'est beaucoup plus hypocrite. Ah, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on a passé une période où il y a une phrase jolie de Smith là maintenant qui dit ben, c'est pas que le racisme il est augmenté, c'est juste que maintenant il est filmé. On voit ce qui s'y passe maintenant. Et c'est vrai quand j'arrête pour parler avec ma chérie, ce qu'on a vu dans l'école, et même moi, autant que d'école pauvre au Brésil, moi j'ai été éduqué que les colonnes ils sont venus pour faire développer les pays africains. C'est pas ça. L'histoire elle est pas là. Mais moi jusqu'à un certain âge, moi aussi j'ai pensé, en fait c'était pas une méchanceté, mais j'ai été éduqué à penser que la culture noire entre guillemets n'existait pas. Même au Brésil alors. Même au Brésil. Même au Brésil. Même au Brésil. Alors ça c'est. Là vous m'apprenez quelque chose. Mais vous voyez. Vous m'apprenez quelque chose parce que franchement, il y a un sacré métissage. Mais vous voyez. Et donc c'est pas normal que dans n'importe quel pays au monde, tu méprises la culture d'un peuple. Tu le voles, tu le violes, tu le humilies. Et après tu commences à le tuer devant toutes les caméras. Et c'est ok. Non. Quand je commence à parler, je suis tranquille. Vous voyez, ça commence à monter la haine. Je ne peux pas dire que je suis anarchiste parce que je déteste me mettre dans une case. Je déteste les cases. En revanche, je suis persuadé, s'il n'y aurait pas eu, malheureusement, tout le casse-casse qu'il y a eu juste après l'assassinat de M. Floyd, rien n'aurait été fait. Ça serait juste une statistique de plus. Pardon ? C'est comme les gilets jaunes, tout à fait. Pas eu les casseurs. Tout à fait. Personne n'aurait parlé de rien. Donc, bien sûr. Et moi, je suis désolé, mais je prône la violence. Quand on en est, je prône la violence. Ben voilà. Donc, soit la on est pareil. La force du nombre, mais on n'est jamais assez nombreux. De la Réunion, quand on fait un petit machin. Non, aujourd'hui, on est pas mal, on est pas mal. Tu peux montrer tout le monde, s'il te plaît. Ils sont assurés. Bon, on va écouter un petit peu. Merci beaucoup, madame. Quelle est votre histoire, monsieur, s'il vous plaît? Il y a eu une course-poursuite. Ils ont demandé les enfants d'obtempérer. Ils étaient à 2 sur un T-Max. Et ils ont pris la course-poursuite depuis Barachoa. Et ils sont tombés sur le pont Vincent. Tombés, c'est-à-dire, hein, ouais. La plaque de matricule a été arrachée à l'arrière. Et les SAMU ont écrit qu'ils ont été percutés par un VL en passant sur la rambarde, en allant percutant une autre voiture qui donne la mort. Ah, ouais, chose des films. Mais la première voiture, on ne sait pas qui c'est qui a percuté. D'accord. Et on sait que la police était derrière et on refuse de nous faire voir le caméra du pont Vincent et c'est filmé. D'accord. C'est ça le pire. Oui. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de monde qui prend, madame, hein, parce que j'en ai fait des tours. Hein. Je sais pas, voilà, 06 92 59 02 29. Votre téléphone, vous avez dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone, il a été saisi par le procureur, M. Eric Tuffery, pour l'enquête, pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il a disparu. Quand l'affaire est classée, la loi oblige au procureur de restituer l'appareil à la famille. Et au moment de la restitution, il nous dit, l'appareil a disparu. Ah. Sous scellé, monsieur. D'accord. C'est là que monsieur le procureur est mal à l'aise. Et là, il doit nous recevoir fin mai. On est déjà le 9 juin. Il ne me répond plus au téléphone. Monsieur Eric Tuffery. Si je mets son nom, c'est que je sais ce que je fais. D'accord, monsieur. Parce que j'ai mon appareil téléphone. Il y a toutes ces réponses qu'il m'a fait pendant 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, il n'arrête pas de me répondre au téléphone, monsieur le procureur. D'accord. Voilà. Et il ne trouve plus l'appareil sous scellé, l'endroit le plus sûr de la République. Ça vous donne une idée de ce qui peut se passer aujourd'hui dans la loi, dans la justice. Bien sûr, un appareil qui disparaît sous scellé
sous scellé de la République, c'est grave. Bien sûr, bien sûr. Un appareil ne doit pas disparaître sous scellé. Bien sûr Il que faudra donner des explications en tant que procureur de la République. Comment ça se fait, un appareil, un endroit le plus sûr du monde, en République française, peut disparaître? Vous avez des meurtres, vous avez des pièces d'œuvres qui datent de 30-40 ans, qui sont toujours là scellées. Et mon fils, il a que 2 ans, on ne trouve plus l'appareil. D'accord, monsieur. Je vous assure, ça peut faire du bruit. Bien sûr. Mais les moyens financiers, on n'en a pas. On est parti voir M. Castaner au mois de juillet 2019, l'année dernière. Il devrait nous recevoir, il est venu nous voir, il a envoyé son cabinet Place Beauvau pour nous voir à l'extérieur de Place Beauvau. Yes. Il nous a dit qu'il ne peut pas nous recevoir, on a son courrier, qu'il ne peut pas nous recevoir parce que son planning est surchargé et qu'il envoie notre dossier avec Mme Belloubet, la garde des Sceaux, qui va nous recevoir pendant notre séjour à Paris. On a fait 1 mois à Paris, personne ne nous a reçus. D'accord. On est retourné à La Réunion en pleurs, bredouille. Et on porte notre deuil toujours comme ça. Voilà. Votre deuil, c'est notre deuil aussi, monsieur. J'ai bien compris, monsieur, j'ai bien compris. Non, on y va, on y Voilà. va. Vous n'êtes pas tout seul. Voilà, On y ça va. fait mal, croyez-moi. Bien sûr, bien Nous, sûr. ce qu'on veut pour le deuil aujourd'hui, c'est la vérité. Bien sûr, S'il y a monsieur. eu une bavure, au moins qu'on l'avoue qu'il y a eu une bavure. Mais on ne cache pas la vérité à la famille qui est Bien endeuillée, sûr, monsieur. bien sûr. Voilà. Je peux vous dire que c'est dur en tant que papa. Même Je en vous tant que maman. comprends. Je vous comprends. monsieur. Voilà. On va Merci de repartager votre votre attention histoire. quand On même. va repartager votre histoire. Merci de monsieur. votre C'est attention notre- quand même. Merci, monsieur. Mais c'est triste. Merci. Les courriers aux droits de l'homme, on en fait. On nous a dit on viendra vers vous bientôt. Bien Ça sûr. fait 2 ans qu'on vient vers nous, on attend toujours. Courrier recommandé. On attend. Mais je comprends votre haine. On raconte notre histoire et on attend une réponse. Peut-être un jour quelqu'un finira par nous entendre. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Ben, on va partager votre histoire aussi, Ah monsieur. oui, monsieur. Merci Volontiers. beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Aujourd'hui, 9 juin 2020, c'est le jour où, aux États-Unis, ont lieu les obsèques de M. George Floyd. Mais le... Beaucoup de femmes et d'hommes de toutes origines de par le monde, attachés aux droits humains, ont souhaité manifester leur émotion et leur détermination solidaire pour continuer à lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Sans doute, d'un pays à l'autre, les situations sont différentes. L'Amérique n'est pas la France, la Réunion n'est pas l'Hexagone, l'Inde n'est pas Madagascar, la Chine n'est pas l'Afrique du Sud, et tous les pays d'Amérique latine ne se comparent pas avec la Russie ou les pays du Moyen-Orient. Notre solidarité avec les luttes contre le racisme en Amérique, mais aussi regarder avec lucidité ce qui se passe dans notre pays et qui relève de notre responsabilité citoyenne directe. Comment ignorer en effet que le meurtre insupportable de George Floyd éveille chez nous beaucoup de ressentis devant l'injustice et l'impunité face à des actes racistes ou à des pratiques violentes ou discriminatoires qui sont d'autant plus intolérables lorsqu'elles proviennent des rangs des institutions chargées de nous en protéger. Nous demandons la justice et la vérité à propos d'un certain nombre de cas de décès suite à des interventions policières dans notre pays. Pour la dernière période, nous évoquons ici la mémoire de Lamine Diang, Adama Traoré, Aboubakar Abdou, Abdelhakim Al-Jimi, Abou Bakari Tandia, Ricardo Barrientos, Mohamed Boukourou, Massar Diaw, Philippe Ferrière, Marianne Jitou Agos, Serge Partouche, Wissam El Yamni, Abdellah El Jabri, Amadou Koumé, Mamadou Marega, Mohamed Saoud, Al-Ziri, Abdellah Garodia. La plupart de ces patronymes disent assez l'origine de ces personnes. Et combien d'autres cas faut-il compter de malaise cardiaque, d'asphyxie ou de mort dite naturelle, sans autres détails donnés aux familles. Nous demandons, pour chaque cas où des interrogations se font jour, une enquête impartiale et l'application des sanctions légales réprimant les infractions constatées.
Pour renouer avec la confiance, il faut en finir avec le déni, l'omerta et l'impunité. Cette exigence va de pair, pour nous, avec le respect que nous portons aux policiers et gendarmes tombés dans l'exercice de leur mission. Nous évoquons également ici leur mémoire, résolus à ne pas faire de différence parmi les membres de la famille humaine. Car nous le disons, comme d'autres avant nous, non, le racisme d'attaque des uns ne saurait justifier un racisme de défense ou de revanche. Les deux appauvrissent l'humanité. Comme le disait Martin Luther King, l'obscurité ne peut chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut chasser la haine. Pour gagner contre le racisme, il nous faut tous être unis, sans distinction d'origine, de nationalité ou de religion. Oui, disons-le ensemble du même voix avec George Floyd, le racisme sous toutes ses formes nous empêche de respirer. Je vous invite maintenant, mettons un genou en terre pour rendre hommage à la mémoire de notre frère, M. George Floyd, cet Afro-Américain tué par des policiers à Minneapolis. Mettons un genou en terre pour dire notre détermination à agir en toute solidarité pour faire reculer le racisme et les discriminations sous toutes leurs formes. Mesdames et messieurs, chers amis, mettons un genou en terre maintenant pour observer une minute de silence. Allez, on y va. Le public est en train de hommage à Floyd. Son poing. Sa poignée à l'eau. Si vous voulez, vous pouvez continuer. Il y en a qui font jusqu'à 8 minutes le temps qu'a pris George Floyd pour mourir. Je vous invite à vous relever. S'il y avait un poète ou un chanteur parmi nous, on entamerait ensemble une chanson, mais malheureusement, je ne suis pas qualifié. Et la sono risque de nous faire défaut. Je peux parler quelque chose? Ouais, je peux parler quelque chose. Je peux parler. On chante ou on parle pas? Ah, juste chanter. Je peux parler après ça, un micro, ça me dérange pas. Pour respecter la place où on est, le droit de l'homme, on aurait pu mettre un peu de lumière. Déjà, le droit de l'homme n'est pas trop respecté dans le noir. Moi, j'ai une association qui s'appelle Excusez-moi. Jeux pour tous, en tant qu'artiste. Il manque de la lumière quand même. Ouais, en tant qu'artiste, donc activiste, Une telle place, à tel endroit, conforme à l'homme, devrait être plus lumineux. Chacun de nous est une lumière et chacun peut apporter sa lumière. C'est vrai. Mais il me semble que le pape nous a dit sors dans le fait noir. C'est quoi le passage dans la lumière?
qu'on possède de discours dans la lumière. J'en profite par cette occasion aussi, messieurs, dames. Oui, je suis parmi vous, voir l'Américain qui a été tué sauvagement. Je demande aussi que justice soit faite aussi pour mon fils, 19 ans, Stéphane Fruteau, course-poursuite de la police nationale de Malartic en 2018 sur le pont Vincennes. Jusqu'à maintenant, les explications de l'accident ne nous ont pas été éclaircies. Et encore mieux, le téléphone de notre fils dans la main de M. Éric Tuffery, qui contacte avec moi en ce moment au téléphone, ne trouve plus le téléphone sous scellé. C'est une honte dans la République qu'un tel endroit conforme à notre République, un objet peut disparaître. Pour vous donner une idée dans quel monde, dans quelle justice on vit aujourd'hui. Je suis le père de cet enfant. Et je me battrai pendant ces 6 ans avant que la loi soit prescrite, que je ne peux pas trouver la vérité pour mon fils. Voilà, messieurs, dames. Merci. Merci. Monsieur, dame, ça vient de passer quelque chose au Brésil. Moi, je suis brésilien. Ça fait 12 ans que je suis en France. Ma femme est réunionnaise. Et... Prends le micro. C'est pas grave. Je peux parler sans micro. Allô, son, test. Vous savez, monsieur, dame, ça fait 12 ans que je suis arrivé en France, premier en métropole. Et comme immigrant, je peux dire qu'est-ce que je subis en fait. Oui, malheureusement, on est dans un pays raciste envers la couleur, envers ses origines, envers vos moyens. Mais je suis là aujourd'hui, vous savez, monsieur, dame, pour vous dire aussi que malheureusement, la mort de George Floyd ou la mort du fils de ce monsieur Stéphane, c'est aussi un petit peu notre faute. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'on passe dans la rue et on voit quelqu'un qui demande une pièce et qu'on tourne notre tête, on tourne aussi notre tête quand on a du racisme. On tourne aussi notre tête quand on voit quelqu'un qu'on connaît qui frappe sa femme ou une femme dans la rue. Chaque fois qu'on a fait ça, les amis, malheureusement, on était condisant avec ça. Bien sûr, je sais qu'il y a plein de gens qui disent non, moi je ne suis pas raciste. Je sais qu'au fond de vous, vous ne voulez pas l'être. Mais quand on s'y silencie, quand on ne dit rien, malheureusement, on prend parti du côté oppresseur. Aujourd'hui, c'est Stéphane, George Floyd aux États-Unis, Petit Miguel au Brésil, une tas d'autres cas. Je suis là aussi pour dire stop violence policière. Parce qu'à chaque fois qu'on est contre quelque chose du système, à chaque fois qu'on dit c'est pas bon ce que le système a fait envers nous, ils nous tabassent, ils nous font mal. Et après ils disent hey, venez juste protester pacifiquement, pas de violence. Et on vient sans violence. Mais rien que de dire les choses, ça fait mal pour le système. Ça fait mal pour le président pour venir ne dire rien. Il n'a pas eu de pénurie des masques. Il n'a rien eu. C'est les gens de la santé. Il y a chaque fois, les amis, qu'on arrête pour penser. Mais ça donne une envie de vomir. Ça donne une envie de partir en courant. Parfois de tout casser. Mais on essaye aujourd'hui juste d'être pacifique. Et de dire stop, s'il vous plaît. Je veux juste être entendu. Les amis, ensemble, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Ensemble, on est beaucoup plus fort de ce que vous imaginez. Ensemble, ensemble. Je vous remercie à tous. Un grand respect à Monsieur Floyd, à tous les cas, monsieur ici avec Stéphane. Bonne soirée à tout le monde. Stop racisme, stop la violence policière. C'est fini, on a marre, stop. Merci. La xénophobie. Exactement, monsieur, merci. C'est important la xénophobie. En tant que militant de la Ligue des droits de l'homme, on remercie M. Dominique Rivière. L'homophobie aussi, bien sûr, Je voudrais ajouter un complément dans les revendications que la Ligue des droits de l'homme essaye de faire passer. Tout à fait, tout est sans Il y différence. a des revendications contre l'utilisation des armes de destruction, des armes létales lors des manifestations. Pendant les mouvements des Gilets jaunes, les LBD, lanceurs de balles de défense, les grenades de désencerclement, d'autres moyens de répression ont mutilé nombre de gens, ont tué des gens. Nous demandons également à ce que l'IGPN, qui est chargé de contrôler les exactions de la police, ne comporte pas en son sein de policiers. Il est anormal qu'une structure qui est chargée de faire la lumière sur les exactions policières
comporte des gens qui sont de la corporation de ceux qui sont inquiétés. Nous demandons aussi à ce que les manifestations et les rassemblements puissent se dérouler et que l'état d'urgence sanitaire ne se transforme pas en un état d'urgence à perpétuité où les libertés sont menacées. Merci de votre présence. Je suis la maman de Miguel Carmeni. Il est décédé au mois de janvier. Il a eu un accident causé par la BAC. Votre attention, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et en fait, si je suis venue aujourd'hui, c'est parce que l'accident n'a pas été causé comme la BAC, la police l'a dit dans les journaux au mois de janvier. En fait, il y avait 3 voitures dans la cité qui étaient en train de chercher la moto volée. Moi, je ne savais pas que la moto était volée. Hein. Et il y avait une voiture qui avait une grosse poursuite avec mon fils, une qui était derrière, une qui l'attendait dans les rampes de Saint-François en bas. Et voilà quoi, l'accident a été causé après. Mais ça c'était pas comme la police a dit aux journalistes. Moi, je suis arrivée sur place après parce que sa copine m'a appelé pour monter. Et quand je suis arrivée sur place, moi, je pensais que mon fils avait fait l'accident tout seul en fait. Parce que je l'avais vu allongé par terre, et la moto juste en haut de lui, allongée aussi, tout droit comme lui. Et après, c'est les gens qui m'ont dit que non, il a eu un accident avec la BAC en fait. Et la voiture qui était derrière, moi je l'ai vue sur l'accident parce qu'elle était écrasée côté conducteur, je crois, je ne sais plus. Mais il y avait 2 voitures, la voiture qu'il a fait l'accident avec, elle n'était pas sur place, elle était cachée, je crois. Et d'après les témoins, c'est la voiture derrière qui a provoqué mon fils à la voiture devant. Ça ne s'est pas passé comme on a dit. Et on a déplacé tout sur les lieux. Et moi, quand je suis arrivée sur place, mon fils, il n'était pas dans le coma, quoi que ce soit en fait. Hein. Il était conscient, il ne voulait pas que la police le touche, il ne voulait pas que les pompiers le touchent. À un moment donné, quand un policier de Martinique est arrivé, un agent de la BAC a donné les informations sur mon fils. Il a enlevé son carnet dans sa poche. Et moi, après, j'étais en train de lui dire, en fait, vous êtes en train de suivre mon fils. Et il me dit, non, vous êtes qui? Je dis, je suis sa maman, en fait. Il a donné tous les coordonnées de mon fils, et lui, il était allongé par terre. J'ai dit comme ça, mais comment ça, vous savez tout ça, mon fils? Vous étiez en train de le poursuivre, en fait. Et après, comme tous les gens de Camilla sont montés, tous ses amis, on a décidé de le mettre dans un coma artificiel par rapport à sa blessure. Mais mon fils ne voulait pas. Il était conscient sur place. Hein. Moi, je ne voulais pas aussi qu'on le fasse endormir. J'ai dit, ben non, je emmène mon fils parce que vous ne voulez pas qu'on le touche. Mais on l'a piqué dans l'ambulance pour le faire mettre dans le coma artificiel. Après, il est allé sur Belle-Pierre. Moi, les pompiers, les SAMU ne voulaient pas que je rentre dans le camion de pompiers. On m'a dit non, que je me débrouille pour monter, que je ne rentre pas dedans. Moi, je voulais rentrer dedans, moi, je voulais assister tout. Les gens ne voulaient même pas que je regarde qu'on le piquait, tout ça. Et j'ai dit, ouais, mais je suis sa maman. Bon, après, je suis montée à Belle-Pierre, on l'a transféré à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, comme moi, je l'ai vu le lendemain. Déjà, moi, je n'ai jamais vu son dossier médical. Je n'ai jamais vu aucun IRM qu'il a fait, aucun scanner. On me disait, les majeurs, je ne peux pas voir. La police est venue quand même à l'hôpital. J'ai vu 2 fois la police. Et je ne sais pas pourquoi ils étaient là, en fait. Et mon fils, il ne s'est plus réveillé parce que l'hôpital, à chaque fois, le mettait dans le coma artificiel. En fait, il me disait que c'est par rapport à sa douleur, tout. On lui a fait une opération, on ne devait pas la faire l'opération. Et moi, le jeudi matin, j'ai réussi à porter plainte à la gendarmerie de Sainte-Marie parce que je savais en fait l'accident n'était pas causé par lui. Voilà, d'après toutes les personnes que j'ai vues, je savais que c'était la police en fait. Et je suis arrivée à l'hôpital. Courage, madame. Je suis arrivée là à l'hôpital. Les médecins sont venus me dire comme ça, d'après les dernières analyses, le dernier IRM, ça prouve que mon fils est décédé, il faut le débrancher. J'ai dit non, je ne débranche pas. Son père arrive demain et c'est à nous de choisir. Et
Mais on n'a jamais rien vu, on n'a aucune preuve en fait, nous. Il était vraiment décédé, on n'a jamais vu aucun dossier, aucun scanner, aucun quoi que ce soit en fait. Et quand on a dit non, on ne veut pas, le médecin nous dit non, le procureur il a reçu ma plainte, il exige que je le débranche parce qu'on doit le faire une autopsie en fait pour... Comme il y a eu un accident de la police, on doit le faire une autopsie. Moi je ne voulais pas, le médecin à chaque fois il sortait de la pièce, il disait qu'il allait téléphoner au procureur et revenait en disant comme ça que non, le procureur il veut qu'on le débranche et que son père pourra le voir demain à la morgue, faire une autopsie. Moi j'ai dit non, je ne veux pas. Et il m'a dit comme ça que sinon, de toute façon, on ne débranche pas, j'aurais des poursuites. Mais moi, je ne voulais pas qu'on me débranche, en fait. Son papa habite pas à La Réunion et je voulais que, voilà, c'est à lui de prendre la décision, en fait. Et on est resté à l'hôpital tout l'après-midi et ils étaient pressés, en fait, que je débranche, quoi. Ils étaient pressés. Mais moi, je ne voulais pas, quoi. Parce qu'à la base, il était dans mon coma artificiel, c'est eux qui voulaient le mettre dans le coma artificiel. Il n'a pas été dans le coma en fait. Et quand on l'a débranché après, on a été avec une machine devant nous. Mais on voyait l'autre machine derrière. Et à un moment donné, on regardait l'appareil. On voyait que ça commençait à... comme si son cœur relançait en fait. Bon, après moi je ne suis pas médecin, un truc comme ça. Mais quand ils ont vu qu'on regardait la machine, ben, ils ont éteint dans notre figure en fait. Et après, on nous a dit qu'il est décédé et tout. Et moi, je l'ai débranché. Et le lendemain, en fait, quand on est arrivé à la morgue, on a récupéré son papa. Son corps n'était pas là, en fait. On l'a débranché la veille, bêtement. Inutilement, parce qu'on n'a pas ramené son corps à la morgue la veille. On a dû se bagarrer devant la morgue à Belle-Pierre pour récupérer son corps, tout. Et après, voilà, son corps est arrivé. Et il y avait la police aussi qui est arrivée. On n'a jamais... J'ai pas eu le compte rendu de l'autopsie non plus. On ne sait même pas réellement de quoi il est décédé en fait. Et je suis allée au commissariat et même eux, hein, quand je leur dis comme ça qu'il y avait une deuxième voiture, ils me disent non, c'est la voiture d'une Rigraine. Moi je dis non, j'ai vu la deuxième voiture, moi, la première voiture qui était écrasée, un bout, j'ai vu. Après là, ils me disent ah oui, c'est la voiture, donne leur collègue, quoi, donne le nom tout, hein. Et j'ai beau leur dire, moi, ce que j'ai entendu des témoins, ils me disent non, il ne faut pas écouter les gens, c'est faux. Mais vous m'avez pas prouvé, vous n'allez pas prouver à moi non plus quoi que ce soit en fait. Ouais. Alors comment vous êtes dire les témoins les menteurs, puisque déjà, moi, franchement, la deuxième vidéo la Rigraine, c'est mon frère installé. Et nous l'avons récupéré, que la société l'a installé. Mon frère n'a pas pu, parce que la police l'a récupéré avant nous et l'a effacé pour pas que la société voit. En fait, moi, il a deux vidéos, la centrale EDF et celle de la Rigraine. Et la centrale, il prouve qu'il avait une deuxième voiture d'hier, la première voiture d'hier, mais nous, on ne peut pas la voir en fait. Et moi, voilà, il veut aider à moi, par rapport à mon garçon, parce que il connaît les mots, il dira plus, mais quel deuil comme ça, c'est pas possible. Voilà, mais il veut ça, tu prouves à moi tout. Il veut les vidéos déjà. Et c'est trop facile de dire à moi que c'est lui la balle de la voiture. Voilà, mais il ne connaît pas si ça l'a entendu, un peu comment elle a été dit, c'est pas possible. Maman, elle peut pas, c'est une grosse voiture, c'est une grosse moto, il va dans une voiture, la moto vole. Moi, franchement, quand on a vu la moto, elle avait pas la voiture, rien, quoi que ce soit. La moto était tout droit comme si, voilà, il y avait comme à terre, quoi. Voilà, elle a fait une bavure. Ben, je tiens à ne pas mettre sur son dos comme si, en disant qu'il est délinquant, qu'il est connu du commissariat, qu'il est drogué, tout ça. Je sais pas moi, la police, elle a fait des études de droit pour dire que mon mari est délinquant, on n'y croit pas. Il n'y a pas de dossier, il n'y a pas quoi que ce soit qui prouve qu'il y a un délinquant. Oui, il a été au commissariat, mais arrête de mettre tout sur son dos ou quoi que ce soit. Après, ouais, il a fumé, mais pas médecin comme il dit. Mais si mon maman il avait tout ça, les filles, il a été capable de monter à moto. Ça, il faut arrêter à un moment donné de dire de la merde comme ça. Il faut se expliquer à moi comment il a mon moto avec tout ça. Je sais pas moi, son corps, comment maman a 18 ans. Son corps, il a... Non, il faut arrêter. Il faut dire qu'il prouve, il faut se arrêter aussi. Et après, j'aimerais dire aux gens aussi, hein, la police, il n'a pas de bons policiers, mais il n'a pas de mauvais policiers aussi. Et moi, c'est là aussi, arrête d'écouter un peu de journalistes.
Parce que ça, là, ça fait que répète la police des autres. Faut se arrêter aussi parce qu'il y a un temps, maman, il est mort bêtement à cause de la police. Or que ça l'a pas demandé à être comme ça, mon maman, il peut faire la prison s'il y avait la moto. La prison n'est pas fait, voilà, quand tu fais un gros zozo, il aurait rendu la prison. Après, de là, dire qu'il n'y a pas de la moto, il est un peu gros parce qu'il a fait sa carte d'identité, il était bien récupéré le mercredi et il était devenu barbare en France. Alors, de là, dire qu'il a suicide à lui, non. Moi, mieux veux voir les vidéos, mieux veux que ça te monte à moi. Et bien, après, il dit, monsieur le procureur, mais je sais pas moi, on l'a entendu que la mère toute non dans l'histoire par rapport des branches, aller à l'hôpital, mais vous ne bougez pas plus que ça, ouais. Je sais pas, mais bougez un peu, on va pas banal en train de magouiller tout. Après, j'espère que par rapport à l'hôpital Saint-Pierre, mais c'est mon maman aussi était vraiment mort et que ça n'a pas provoqué sa mort en fait. Voilà. On m'a mis voilà. Il va faire moins du mal au déterrali pour faire contre-expertise, un truc comme ça, mais il aimerait faire. Il aimerait, voilà, mais il ne peut pas faire mon deuil en fait, il ne peut pas. Il ne peut pas, non, il ne peut pas. Il veut voir tout et il veut prouver à moi vraiment ce que a été dit, quoi. Voilà, parce que les dieux pour nous, voilà, mais il y a encore deux petits mamans, et voilà, les dieux de, voilà, vous êtes dans les bébés là. Et voilà, il veut ça prouve à moi vraiment ce que ça a dit, arrête de dire moi pas papier. Et voilà quoi. Et après le directeur du commissariat aussi, il ne connaît pas rien. Parce qu'il était bien prendre le poste une semaine après mon maman, il a été décédé, il ne peut pas dire même qu'il a été comme ça, comme ci, comme ça. Monsieur, vous venez prendre le poste, vous ne connaissez pas rien non plus de ce qui va se passer, vous ne connaissez pas les policiers de la Réunion non plus. Je ne sais pas moi, faisant vraiment sur l'enquête pour voir moi vraiment ce que l'arrivée quoi. Voilà, comme ça m'a fait mon deuil, mais pour l'instant, Miguel pas les dieux pour la famille, voilà, les dieux pour moi, les dieux pour les enfants aussi quoi. Voilà, et j'aimerais que ça te fait vraiment l'enquête, surtout bonne maman elle est morte aussi, parce que c'est pas que les miennes, les morts, il y en a deux autres aussi. Et il faut que tu bouges les autres aussi, arrête de mettre tout sur la faute bonne maman, voilà. Merci. Courage, madame. Merci pour ton témoignage. Merci, madame. Merci pour ton témoignage. Courage. Il a mis 3 téléphones devant nous. Il m'a demandé, Monsieur Fruto, dites-nous lesquels des 3 téléphones appartient à votre fils. Il s'avère que c'était l'iPhone X, le plus gros, le plus grand. Et le monsieur a brandi le téléphone dans sa main en disant, devant moi et ma femme, vous savez combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ce monsieur? J'ai déclaré ça au procureur. Personne ne veut m'entendre. Madame, ma femme est sortie avec les larmes aux yeux. Ma femme était surmontée, dépassée. Pourquoi, monsieur, vous croyez qu'on n'a pas les moyens? Parce qu'il nous a dit à haute voix, cet appareil coûte 1000 €. Vous vous rendez compte? Et je dis, et alors, monsieur? Voilà, pour vous donner une idée de comment on traite le rayonné ici. Tout simplement, on dit qu'il n'y a pas de racisme, et pourtant, si, il y en a. C'est déguisé, mais il y en a. Voilà, on était choqués par ce monsieur de l'EPJ qui était chargé de l'enquête. De là, on a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand j'ai dit, cet appareil n'appartient pas à mon fils. Le deuxième n'est pas à lui. Le troisième, il a bondi l'appareil. Vous savez, monsieur, c'est un iPhone X facial. J'ai dit, et alors? On a la facture, on peut vous la présenter. C'est lui qui nous dit le prix. 1000 €, il avait raison. 1080 € l'appareil. Voilà, c'est une honte d'entendre ça de la République. Pourquoi? On regarde l'individu, on ne sait pas comment il a transpiré, pour avoir quelque chose, on est prêt à lui traiter voleur? Tout à fait. C'est pas juste, messieurs, dames. C'est pour ça, ce qui nous arrive aujourd'hui peut arriver n'importe qui d'entre nous. Tout à fait. Moi, je peux vous dire, je ne laisserai pas tomber jusqu'à la mort cette affaire. Vous ne le devrez pas. Il faut que je trouve la vérité pour mon fils. Tout à fait. Voilà comment on traite les gens quand on arrive dans un bureau d'un OPJ qui est chargé de faire l'enquête. Voilà, messieurs, dames, je ne rajouterai pas trop, j'en ai parlé assez depuis tout à l'heure. Je porte mon deuil, mais le combat n'est pas fini, elle fait que commencer. Bien sûr. Merci. Monsieur, bien sûr. Bien sûr. Ce téléphone, monsieur, moi, parent, la maman à côté de moi, on est en pleurs de notre mort, vous nous dites ça, monsieur? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous sous-entendez, monsieur? Ben voilà, parce que les enfants, effectivement, étaient sur une moto volée, apparemment. Voilà. Donc ils ont généralisé tout ça. Donc aujourd'hui il veut dire un voleur est mort, tant pis. Alors que non. Mon fils faisait l'école géomètre au port, il allait passer son brevet. Je ne suis pas d'accord avec la police. C'est eux qui ont fait un glissement de terrain, ils ont tapé dans la moto pour les faire arrêter. C'est tout le temps comme ça, monsieur. Voilà. Parce qu'une moto qui tombe contre un mur latéral et que la plaque de matricule à l'arrière est arrachée, ça n'existe pas sur un T-Max. Voilà. Et le pire,
Nous, on regarde que des photos parce que on nous a pas dit que notre fils était mort. Hein. Mais moi, papa responsable, j'ai appelé Duport. Tu es où, Stéphane? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous réponds pas? Les gens nous ont témoigné, le téléphone a sonné par terre. Et un policier a mis dans sa poche le téléphone. Et moi, le papa était en train de demander « Où es-tu, mon fils? Pourquoi tu ne réponds pas ?» Et voilà comment ça se passe, la justice, messieurs, dames. Voilà. Et au moment de la restitution de la moto, on change la selle de la moto pour donner au vrai propriétaire qui est à Saint-Leu. Pourquoi on a changé la selle? Parce que la moto a pris un coup dans le vérin à l'arrière. Donc, le passager vole toujours plus loin que le chauffeur. Le chauffeur, il tombe sous la voiture et mon fils, il trouve la mort à 5-6 mètres plus loin. Et on dit que c'est mon fils qui conduisait la moto. J'ai toutes les preuves du monde. Mais les moyens financiers ne suivent pas. Voilà. C'est toujours une histoire de moyens financiers. Si on ne fait pas partie d'une association, on appelle le droit de l'homme. Combien de courriers j'ai fait? J'ai du respect pour le droit de l'homme. Il y a des gens qui travaillent, qui défendent vraiment le droit de l'homme. Mais j'ai fait de courriers, ça fait 2 ans. J'attends à cet organisme-là pour nous porter secours. On est en pleurs, personne ne bouge. Et le pire qu'on trouve aujourd'hui, un procureur qui dirige la réunion, qui dit sous scellé, un téléphone a disparu. Expliquez-moi ça, messieurs, dames. Est-ce que c'est normal? Non. Dites-vous bien, en tant que citoyen français, l'endroit le plus sûr du monde, c'est sous scellé quand un appareil se trouve. On vous remercie pour vos témoignages. Merci. On essaye de faire ce qu'on peut dans notre association. Merci. On organise ce rassemblement pour que vous puissiez vous exprimer. Parce que c'est important aussi, comme l'a dit le camarade, que nous nous regroupions, que nous ne restions pas chacun dans notre coin et que s'il y a des exactions, s'il y a des problèmes, on peut faire le lien éventuellement, sachant que nous, à la Ligue des droits de l'homme, on ne se substitue pas à la justice. Quand un jugement est donné, quand les conditions ont été réunies pour que le jugement se passe dans les meilleures conditions, on ne commande pas une décision de justice, mais on peut aider et favoriser les personnes qui ont besoin d'accompagnement, comme tu l'as dit tout à l'heure, et en se regroupant, on peut trouver des situations et des liens. Est-ce qu'il existe une association de victimes Pardon? Est-ce qu'il existe une association de victimes de violences policières? Il y a une association de victimes des violences policières? Est-ce que ça existe à La Réunion? Non, je pense pas. Moi, j'en ai une que je contacte, mais en Vous pouvez pas métropole. faire un collectif ensemble, tous. Voilà. C'est ce qu'on a demandé, oui, s'il vous plaît. C'est ça qu'il faut faire. En métropole, je sais Derrière, vous faites des pétitions et vous demandez de l'argent, des caisses sur Internet. Voilà. En France, la Ligue des droits de l'homme À répondre à la dame, entre autres. fait partie d'une structure qui est chargée de vérifier pendant les manifestations qu'il n'y a pas d'exaction et de violence policière. Donc on a un gilet particulier, ici ça n'existe pas. Et on est à la limite garant de la bonne situation. Après, on ne peut pas être partout non plus. On peut monter une association de victimes, oui, vous avez raison, Ça peut monsieur. se monter, ça. Il faut monter une association de Peut-être victimes. que le grand problème aujourd'hui, c'est la violence de... monsieur, monsieur, Seul, on n'y arrivera pas. monsieur, excusez-moi. Peut-être que le grand problème aussi, c'est la violence en termes général. C'est pas juste un cas par cas, c'est tous les cas en fait aujourd'hui. Parce que là, c'est juste le petit plus qui se ressort. Mais le problème, c'est que les vies, là, elles sont vues comme des statistiques. Et c'est pas le cas, en fait. Toutes les vies sont importantes, mais je ne veux pas dire toutes les vies sont importantes parce que ça, c'est une phrase raciste créée par un groupe raciste contre le Black Lives Matter. J'ai bien compris ce que vous dites, monsieur. Mais Le pire, c'est pour aider ces gens. bien sûr, Si entre eux, déjà, ils en ont- ben, on commence là maintenant, ben, même avec cette association ou avec chaque partage ici. Nous, on a pris le témoignage de monsieur, le témoignage de la dame, on va partager. Mais vous aussi, vous pouvez être activiste là-dedans. Mais oui, justement, on prend les coordonnées, on partage, on est exactement, mesdames. Non, ce que je veux dire, c'est justement ça. Là, les amis, on va rentrer à la maison maintenant, c'est pas fini. C'est ce que monsieur a dit, ça commence maintenant. Quand je rentre à la maison, ben, c'est pas fini. Si vous voyez quelque chose, ben, il faut dénoncer. Parfois, j'essaie, une dame, ça peut être une femme qui voit quelque chose, qui ne peut pas faire quelque chose parce qu'il y a une agression, quelque chose. Il faut qu'on dénonce, il faut qu'on parle, il faut qu'on manifeste. Et chaque fois qu'on a un regroupement, il faut qu'on soit là.
On doit être là, les amis, on a besoin de vous. Ne tournez pas votre tête, s'il vous plaît, parce que la police, elle ne frappe pas que le noir, elle frappe les pauvres. Monsieur a bien dit, ça dépend de votre condition financière. Il frappe, je sais, je suis brésilien. Il ne sait pas que au Brésil, quand j'étais en France, je suis artiste, j'ai fait des spectacles. Quand j'allais dans la rue faire des spectacles pour les gens, ben, si j'avais pas l'autorisation de la mairie, ben, je me faisais tabasser, peu importe la couleur. Mais en pire, j'avais des amis noirs qui faisaient tabasser vraiment en cachette. Une fois, j'ai fait une manifestation devant une mairie et ils ont pris mon téléphone, ils ont effacé des images de ce qui s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus obscur que ça. La police, aujourd'hui, elle est juste là pour défendre les intérêts de l'État. Elle n'est pas là pour nous défendre. La vérité, elle est là. Je suis désolé. Ah, mais il y a des bons policiers. Je suis désolé, les amis, en comique américain qui dit il y a certains métiers qui ne peuvent pas avoir certains bons et certains mauvais. Imaginez-vous rentrer dans un avion qui dit bon, ici, bienvenue à French Beach, la majorité de nos pilotes sont bien. Non, on ne peut pas.